Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur un thème qui est souvent assez sensible, qui est de choisir entre la vengeance et le pardon. Alors c'est une question qui revient un petit peu souvent sur le tapis en ce moment, donc j'en profite pour saisir l'occasion et aborder le sujet. Il y a beaucoup de gens qui me disent quand on parle voilà, d'être bien avec soi, de créer plus d'harmonie, de se tourner vers les choses positives et tout ça, qui me disent que oui, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à nous faire du mal délibérément, qui cherchent à nous pourrir la vie, ce genre de choses. Donc c'est difficile de garder son calme dans ces circonstances-là, et c'est tout à fait vrai. Le truc, c'est que au bout d'un moment, on se rend compte que si on rentre dans le jeu de l'autre, qu'on continue soi-même finalement d'être, dans une forme d'agressivité, qu'on cherche à, systématiquement rendre l'appareil à l'autre et finalement on s'abaisse à son niveau. Ça fait qu'on rentre dans ce qu'on appelle le fameux triangle dramatique où on passe, tour à tour du rôle de bourreau à celui de victime et inversement ensuite. Et chaque fois que l'autre cherche à nous piquer ou à faire quelque chose, voilà, contre nous, on va, voilà, vouloir, se venger, et on va vouloir lui retourner l'appareil. Donc c'est une réaction qui est légitime. C'est normal, tout à fait normal d'être en colère aussi, ça c'est important de le souligner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent face à la colère en la voyant comme quelque chose de négatif, qui n'est pas normal, qui est malsain, ce genre de choses-là. Mais en fait, ce qui est malsain, c'est surtout de ne pas écouter ses émotions, de ne pas en tenir compte. Et la colère, c'est une réaction qui est entièrement naturelle. Quand quelqu'un porte atteinte à notre intégrité physique ou émotionnelle, c'est une réaction qui est là pour nous aider à repousser l'envahisseur en quelque sorte et nous aider à poser nos limites pour nous protéger. Donc la colère, c'est quelque chose de bien. Le seul truc qui peut être mauvais finalement, c'est de rester tout le temps dans cette colère-là, parce que ça doit être quelque chose qui, on va dire, qui reste instantané, qui reste ponctuel, qui est là pour provoquer une réaction, pour provoquer un changement, mais le but, c'est pas de s'installer dans cette colère et de s'empoisonner avec. Donc voilà. Donc le truc, c'est que quand on choisit la carte de la vengeance, le besoin quelque part qu'il y a derrière, c'est le besoin d'avoir raison. Parce que on voudrait que l'autre s'écrase quelque part dans son comportement, qu'il arrête de faire ce qu'il fait parce que ça nous blesse, parce que ça nous pique et ce genre de choses-là. Et il y a une part de nous qui a besoin d'une sorte de reconnaissance en fait, où l'autre pourrait par exemple nous dire oui c'est vrai, ben, tu as raison, c'est pas correct ce que je fais, donc voilà, je m'arrête. Donc on aurait besoin de ça derrière, et c'est souvent ça qui nous pousse aussi à vouloir nous venger. Mais le truc, c'est que vient un moment où ben, il faut choisir entre vouloir avoir raison et vouloir être heureux tout simplement. Parce que le fait d'être constamment dans ce désir de vengeance, de rendre la monnaie de sa pièce à l'autre, même si ben, c'est fortement compréhensible en fonction de ce qui se passe, ça ne nous rend pas heureux. Si vous observez un petit peu ce qui se passe dans ce genre de situation, ça ne vous soulage pas pour autant non plus. C'est quelque chose qui a tendance à faire baisser votre énergie, à créer un malaise en vous, et même si sur le coup, on a un sentiment de puissance, parce que, ben, on se dit: «Bah, voilà, tiens, prends-toi ça dans les dents» et puis ça peut faire du bien, ça peut soulager pendant un temps. Au final, quand on est dans ce positionnement-là, on n'est pas dans la sérénité, on n'est pas dans l'amour non plus, ni l'amour de soi, ni l'amour de l'autre, d'ailleurs, et c'est pas quelque chose qui nous fait, nous élever, qui nous tire vers le haut. Donc, au bout d'un moment, quand on en a marre finalement de répéter ce type de scénario et de voir que ça tourne en boucle, que ça revient tout le temps et puis que chaque fois qu'on rend l'appareil à l'autre, ben, l'autre va surenchérir et puis ainsi de suite, la plupart du temps, jusqu'à parfois qu'il y ait une vraie explosion ou des choses beaucoup plus graves. Ben, on se rend compte qu'on est en train de perdre son temps, un temps précieux, où on pourrait être en train de profiter de la vie, de vivre de belles expériences, de voilà, d'être là pour soi, d'être dans quelque chose où on est libre, tout simplement à l'intérieur et ça, c'est très important. Donc c'est un choix à faire
en fait. Et puis c'est rigolo parce que juste avant de démarrer cette vidéo, je suis tombée sur, un petit panneau avec une citation, une dame avec qui je vais faire un stage ce week-end avait publié et qui disait justement que, ben, voulez-vous, avoir raison ou être libre? Donc ça collait parfaitement avec le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Donc le truc c'est que, le le désir de vengeance, même si on peut le comprendre, c'est pas ça qui va vous libérer, c'est pas ça qui va vous faire avancer. C'est, est-ce que je choisis de donner de l'importance à ce que l'autre est en train de faire et à l'autre lui-même? Ou est-ce que je choisis que la personne la plus importante dans l'histoire, c'est moi et je me fais passer en premier en choisissant mon bonheur avant le reste, avant ce besoin de prouver à l'autre qu'il a tort et donc de, prouver que j'ai raison. C'est, c'est vraiment une décision à prendre qui n'est pas facile à prendre. C'est pas forcément simple, surtout en fonction de ce qu'on vit, que ce soit avec, des personnes, je sais pas, dans le cadre professionnel, souvent un ex-conjoint qui nous tape sur le système, qui fait preuve, d'une imagination sans borne pour nous pourrir la vie, ce genre de choses, ça c'est des cas, les plus courants. Il faut choisir au bout d'un moment de, ben, de soit de continuer à, bah, se pourrir la vie soi-même, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut ruminer, s'énerver et se prendre la tête avec ce genre de choses. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois où j'ai eu envie d'étrangler mon ex-mari d'ailleurs, mais au bout d'un moment, on se choisit soi-même ou on ne le fait pas et puis on se pourrit la vie jusqu'au bout, mais on peut se choisir soi-même et se dire: «Ben, voilà, mon bonheur à moi, ma vie, ma liberté, elle est plus importante que tout le reste». Et maintenant, quoi qu'il arrive, je ne permettrai plus à l'autre, d'entacher tout ça et de me tirer vers le fond. Donc c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend, où on progresse de plus en plus à mesure qu'on pratique, comme une activité sportive ou n'importe quoi d'autre. On n'a pas appris, à lire et à écrire d'un coup non plus, on s'est entraîné, pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir le faire parfaitement et c'est pareil en fait ici. Et la clé quand on parle de pardonner, c'est que pardonner, ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autre en fait. C'est une notion qu'on prend souvent dans le mauvais sens du terme, comme si on disait un peu à l'autre: «Ah ben, ce que tu as fait, c'est pas grave, OK, je passe au-dessus, on laisse tomber». Mais c'est pas la bonne démarche du tout en fait, à mon sens. Le pardon, c'est, simplement choisir qu'on ne permettra plus à l'autre justement de nous atteindre, qu'on lâche prise en fait. C'est plus ce terme-là qui me paraît approprié. C'est vraiment, on choisit qu'on est plus important que l'autre, que notre bonheur passe, par-dessus tout, que c'est vraiment le point le plus important, pour nous maintenant et que, ben, l'autre s'il veut, s'amuser bêtement, s'il veut chercher à nous tirer vers le fond, à nous piquer ou quoi que ce soit, ben, c'est son problème, pas le nôtre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rester passif, évidemment. Si une personne vous porte atteinte d'une façon ou d'une autre et que cette personne ne comprend pas, qu'il est temps de s'arrêter, que maintenant ça suffit, on peut tout à fait faire, appel à la justice, aller déposer une plainte ou ce genre de choses. C'est, je dirais que c'est une démarche qui peut être importante pour se respecter soi-même aussi quand les limites sont dépassées et c'est aussi une preuve d'amour de soi tout en permettant à l'autre, d'avoir une occasion de se remettre en question, de se dire: «Ouais, bah, peut-être que là j'ai abusé, peut-être que je suis en train de faire quelque chose qui que je suis pas censée faire et que là je suis allée trop loin». Donc évidemment, l'autre ne prendra peut-être pas la perche, l'autre ne comprendra peut-être pas et va peut-être continuer à faire son manège. Mais si vous prenez les mesures qui s'imposent de votre côté, vous poserez vos limites d'une façon ou d'une autre. Soyez simplement en accord avec vous-même, c'est très important. Mais le truc, c'est que, si vous continuez constamment à rentrer dans le jeu de l'autre, vous n'en sortirez pas. Vous vous abaissez au niveau de l'autre, vous rentrez dans son système et vous pouvez pas être vraiment heureux comme ça. Donc c'est dur, c'est difficile de décrocher finalement parce qu'il y a ce besoin qui est là, d'être reconnu quelque part. Hem et du coup, c'est pas forcément une démarche, un pas qui est évident à franchir, mais faites simplement au mieux et prenez le temps, quand vous vivez ce genre de situation, de vous poser un petit peu et de vraiment réfléchir au truc, en vous demandant: «OK, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans cette situation? Est-ce que, je veux avoir raison à tout prix
ou est-ce que maintenant je veux me sentir bien, être libre, être heureux et ainsi de suite, et choisissez. C'est simplement un choix à faire entre l'autre et ses mécanismes limitants, ces mécanismes toxiques, et vous et votre bien-être et votre bonheur. Donc, à vous de voir. Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Je vous dirais, expérimentez les deux tableaux. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voyez comment vous vous sentez d'un côté et de l'autre. Et puis après, vous faites votre choix. Voilà. Alors, j'avais envie de parler de ce sujet-là parce qu'on me pose souvent des questions en ce moment dessus. J'espère que ça pourra vous aider. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs.